Nous continuons donc notre lecture de la lettre de Paul aux Galates. Alors dans le chapitre 2, Paul continue à raconter son expérience, ses rencontres lorsqu'il est retourné à Jérusalem, tout son ministère. Et voici ce qu'il nous dit dans le chapitre 3, à partir du verset 1. « Galates stupides, qui a pu vous fasciner alors que sous vos yeux Jésus-Christ a été dépeint, crucifié ?» Alors, quelle entrée en matière lorsque Paul traite les habitants de Galatie d'idiots, de stupides, d'imbéciles. Cela peut nous paraître un peu déroutant. On n'imagine pas dans la bouche d'un saint homme une telle invective par rapport à ceux qu'il a, en effet, convertis il y a quelque temps. Eh bien, si Paul est si véhément, c'est parce que ceux qui sont passés après lui sont venus prêcher un autre évangile, comme il le dit. C'est-à-dire qu'il explique à ces habitants de Galatie qui n'ont rien de juif, qui sont plutôt de culture grecque. La Galatie, c'est en Turquie aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tout le bassin méditerranéen qui était sous la culture grecque. Eh bien, ces habitants, lorsque Paul les convertit au christianisme, il leur dit « Vous n'avez pas besoin de respecter le sabbat, de vous faire circoncire. Ce qui est important, c'est le Christ et le Christ crucifié. » Mais après, d'autres passent et disent « Mais si, quand même, il faut pour vous différencier des autres, il faut que vous soyez circoncis. » Et Paul, là, est très, très en colère, parce que pour lui, cette loi, ces rites plutôt, eh bien, procèdent de l'ancienne alliance, et la venue du Christ vient bousculer tout ça et faire qu'on n'a plus besoin de cette loi, de ces rites pour avancer dans la vie, et que ce qui est le plus important, c'est de croire, d'accepter Dieu et le Christ dans son existence. C'est la foi qui fait que nous sommes transformés. C'est la foi qui est première, et cette foi, elle nous vient d'où? Elle nous vient de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous. Alors voici comment Paul continue, après les avoir traités d'imbéciles, il leur pose plein de questions. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en vertu des œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou parce que vous avez entendu le message de la foi ?» Et là, Paul pose un nouveau venu, c'est l'Esprit, si important dans cette épître aux Galates. L'Esprit que Dieu nous donne et l'Esprit qui habite en nous. Êtes-vous donc stupide à ce point? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant achever par la chair? Et demain, nous retrouverons cette opposition entre la chair et l'Esprit. Ainsi, Abraham crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc. Ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Alors cette référence à Abraham est tout à fait intéressante. Elle m'interpelle personnellement. Parce qu'en effet, Abraham, on pourrait presque dire, est un homme sans qualité. On ne sait pas pourquoi Dieu le choisit. Et puis si on regarde un peu le parcours d'Abraham, il est loin d'être exemplaire. Alors, pourquoi Abraham est-il le père des croyants? Eh bien, tout simplement parce que Abraham a accepté de croire en Dieu. Lorsque Dieu lui a dit « Pars, quitte tout, et moi je te fais une promesse », eh bien, il a accepté la promesse sans aucune contrepartie. Et en effet, être dans l'alliance, c'est bien cela, c'est bien croire que Dieu nous promet quelque chose et que cette promesse, eh bien, elle sera accomplie. Voilà, c'est la foi qui nous transforme, c'est accepter ce que Dieu nous demande, ce que Dieu veut pour nous plutôt, ce que Dieu nous promet. Et c'est là toute la différence. Alors j'aime particulièrement cette référence à Abraham, parce qu'on en a fait un saint homme, et en effet, il a certainement fait des choses extraordinaires, mais avant tout, Abraham, c'est un homme comme vous, comme moi. Alors nous aussi, nous pouvons devenir saints. Il suffit d'accepter Dieu dans notre existence. Et cette réflexion sur l'opposition entre la loi et la foi, entre la loi qui nous enferme, c'est-à-dire les rites, pas n'importe quelle loi, j'y reviendrai demain, et cette foi, cet amour de Dieu pour nous, eh bien fait que les distinctions sociales, humaines, eh bien,
disparaissent devant Dieu. Devant Dieu, en effet, nous avons tous la même valeur. Devant Dieu, chacun, chacune a une vraie valeur. Et c'est d'ailleurs ce que dit toujours dans ce chapitre 3 de l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul, avec ce passage si connu. « Avant que la foi vienne, nous étions gardés sur la loi, enfermés en vue de la foi qui allait être révélée. Ainsi la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ, pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis aux surveillants, car vous êtes tous, par la foi, fils et filles, bien entendu, de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous avez tous reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier, selon la promesse. Oh, Paul n'est pas complètement idiot. Il sait bien que les distinctions sociales, que les distinctions de race, d'appartenance, que la différenciation entre les hommes et les femmes, entre les esclaves et les hommes libres, les juifs, les grecs, eh bien tout cela existe dans la société. Mais il nous dit que devant Dieu, nous pouvons tous entrer et devenir fils et filles de Dieu. Il n'est plus question de sang, de lignée, mais bien d'accepter Dieu dans notre existence. Alors oui, nous sommes fils et filles de Dieu, et cela signifie aussi que l'autre est fils et fille de Dieu. Et cela nous donne une perspective, une éthique, et nous verrons demain quelle est cette éthique. À demain.